ce verset. Puis nous avons donné à Moïse le livre complet en récompense des biens qu'il avait fait, que comme exposé détaillé de toutes choses. Et un guide et une exhortation, peut-être croiraient-ils en leur rencontre avec leur Seigneur au jour du jugement dernier. Alors on nous fait comprendre qu'il a donné le livre complet à Moïse. S'il a donné le livre complet et les détails à Moïse, nous allons aller voir Moïse pour ce problème de vêtements. Parce que c'est ce qui nous a unis ici. Moïse ne parle pas dans le Coran. Par rapport à ces trois livres, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus. Avant, il fit descendre la Torah et l'Évangile. Alors, nous allons aller voir les premiers faits que confirme le Coran. Nous allons parler de la création. Allah nous fait comprendre. Nous vous avons créé. Il y a d'abord eu une première partie. Allah dit qu'il a fait chaque chose de sa deux. Il y a d'abord eu la création. Et dans ce même verset, puis nous vous avons donné une forme. Il y a d'abord la création et après il y a eu la forme. Alors, prenons ceci comme un exemple. Ça c'est juste l'image pour nous amener à comprendre. La créer, c'est faire paraître quelque chose, c'est faire exister quelque chose qui n'existait pas avant. Former, c'est faire sortir quelque chose de ce qui existe déjà. Alors, Allah nous a fait comprendre qu'il nous a créés. Et non seulement il nous a créés, et il nous a formés. Voilà les deux parties de base de l'homme. La partie créée, cette partie est très importante. Si tu loupes la suite, tu vas le comprendre. Si tu loupes cette partie, tout ce qu'on va dire après, tu vas le comprendre. Parce que tout ce qu'on va dire après concerne ces deux éléments. Alors, la partie créée est celle-ci, c'est ce que nous appelons homme. La partie formée, c'est ce qui est poussière. Allah dit qu'il a créé chaque chose de sa deux. Il y a la partie créée et la partie formée. Alors, les deux parties, Allah nous fait comprendre qu'il a créé l'homme d'une argile récente extrait d'une roue malléable. Il explique comment il a fabriqué l'homme que tu es. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand je l'aurais bien formé, et lui aurait insufflé de mon esprit. J'ai dit toujours, quand il y a une virgule, la partie là peut servir après. Mais la partie avant la virgule, c'est ça qui nous intéresse. Quand je l'aurais bien formé et lui aurait insufflé de mon esprit, j'étais-vous devant lui prosterner. Mais la première partie nous intéresse. Alors, quand il a bien formé l'homme, le mélange de la partie créée et la partie formée. Il y a la partie créée et la partie formée qui est à base de l'argile, qui est la poussière. Il a mélangé les deux éléments pour avoir un homme bien formé. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il confirme encore. Puis, il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit. Donc, Allah a créé, il a formé, il a insufflé en l'homme son esprit. C'est une partie très importante. Je ne cesserai de vous dire que c'est important parce que mieux, c'est que chacun dit à l'autre, laisse-moi écouter ça. Parce que si tu n'écoutes pas cette partie, la suite, tu vas faire 2 jours si tu ne vas rien comprendre. Parce que tout ce que nous allons détailler après, ça prend naissance ici. Pourquoi après, tu sais si tu adores Allah ou si tu n'adores pas. C'est la partie d'ici que tu dois comprendre. On parle de la partie créée et la partie formée. Il a dit, puis, il lui donna sa forme parfaite. Il a créé d'abord. Il a pris la poussière, l'argile, il lui a donné une forme. Et puis, il a insufflé en l'homme son esprit. Et il continue. Il dit, et dès que je l'aurais harmonieusement formé, et lui aurait insufflé mon souffle de vie. Il a d'abord dit son esprit. Il a dit son esprit, son esprit et son souffle de vie. Qu'il a insufflé en l'homme. Démonstration. Nous allons ici. Quand je l'aurai, ce point, c'est juste pour vous amener à comprendre. Parce qu'on ne peut pas expliquer, on sait que Allah est invisible.
seulement pour t'amener à comprendre le mécanisme. Parce que ce qui est plus important, c'est le mécanisme que tu dois comprendre. Si tu ne comprends pas le mécanisme, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut qu'on quitte du visible pour t'amener à comprendre l'invisible. Alors ici, nous avions ce point jaune, à supposer que c'est une représentation juste pour nous faire comprendre. Dès que je l'aurais bien formé, ça c'est déjà l'homme créé. C'est un exemple. C'est un homme créé. On sait que ce qui est créé, avant c'était invisible. C'est juste que tu comprennes. Maintenant, il lui donne la forme. Il donne la forme à l'homme. Et il insouffle en l'homme son souffle de vie. C'est ce qu'Allah appelle son vêtement. C'est ce qu'Allah appelle signe de puissance. Parce que c'est lui qui fait vivre celui qui est à l'intérieur. Celui qui est à l'extérieur, c'est la poussière. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Or, celui qui est à l'intérieur, quand elle a dit mon souffle de vie, est-ce que le souffle de vie est dans la main? Non. C'est pour dire, lui, il fait vivre celui-ci éternellement. Alors, quand beaucoup se mettent à regarder, ils pensent que c'est celui-ci qui est vivant devant Dieu. Or, c'est celui-là qui est vivant devant Dieu. Dieu est esprit. Or, son représentant est esprit en nous. Il faut que tu aies celui-ci pour communiquer. Celui qui établit le lien. Celui-ci est juste poussière. Tu respires, c'est normal. Tu as besoin d'air dans tes poumons pour vivre. Parce que dès que tu perds l'air, ton corps commence à pourrir. Donc l'air, c'est juste pour vivre. Ça n'a rien à voir avec l'adoration. C'est lui-là qui adore Allah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il souffle dans son esprit, celui-ci devient vivant. Parce qu'il a l'esprit de Dieu en lui. C'est qu'Allah appelle signe de puissance. C'est parce qu'il a ça que lui, il est vivant aux yeux d'Allah. Mais s'il perd ça, est-ce qu'il est encore vivant? Alors, la suite se retrouve ici. Il nous a dit, puis nous avons donné à Moïse le livre complet en comprenant les biens qu'il avait fait, le comme exposé détaillé de toutes les choses. Nous allons repartir dans le livre de Moïse, afin de vérifier. Et les livres de Moïse sont comptés dans le Pentateuque. Le Coran le mentionne dans la sourate 46, à son verset 10. Les différents livres de Moïse, nous avions Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Voilà pourquoi le Coran te demande si les récits de Moïse sont-ils parvenus. Pour que tu ailles à l'intérieur vérifier le problème que je te présente tout à l'heure. Nous allons partir dedans, vérifier, afin de nous assurer si réellement, comment s'est passée cette histoire. Dans le livre de Moïse, Genèse étant le livre de Moïse, nous fait comprendre. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. La mission de l'homme se retrouve dans le même verset. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors tout ce qui est cité est physique. Quand Allah dit faisons l'homme à notre image, Allah est quoi? Tu l'as déjà vu. Or, c'est également un verset qui va nous dire, Jean 4, 24 dit, Dieu est esprit. Allah est l'esprit. S'il dit faisons l'homme à notre image, ce que l'homme créé était quoi? L'homme créé était comment? Esprit. Il n'était pas physique, il était esprit. Alors, quand il est créé esprit, le même livre te donne la définition de l'esprit. C'est quoi un esprit? Un esprit n'a ni chair ni os. C'est toujours dans le même livre qu'on pourra trouver les définitions. Maintenant, homme-esprit, le même problème que j'ai présenté en préambule dans le Coran, je peux maintenant aller dans les détails. Alors, homme-esprit, lui, il est spirituel. Il est spirituel. Allah nous a dit qu'il a créé chaque chose de deux à deux. Ici, Dieu a créé l'homme
à son image, il a créé à l'image de Dieu, il a créé l'homme et la femme. Dans Genèse 1, 27, l'homme et la femme est créé sur le plan spirituel esprit. Quand on dit homme, tous les hommes sont créés le même jour. Toutes les femmes sont créées le même jour. Nous étions créés le jour qu'Adam a été créé, le 6e jour. Mais chacun attendait son tour. Même les petits bébés là étaient créés. Même des enfants qui ne sont pas encore nés sont déjà créés. Chacun attend son tour pour venir. Adam était le premier à être créé. Bref, Adam était le premier à être matérialisé, à être formé. Allah a fait dormir Adam pour prendre sa peau et faire sortir Ève. Mais Ève existait quand Adam était aussi créé. Or, Adam sort, Ève sort de Adam. Et nous, entre Adam et Ève, maintenant la procréation a commencé. Ils ont mis au monde Caïn, après Abel, après jusqu'à 7 au fur et à mesure. Et ça continue à descendre. Comme mon père m'a aussi mis au monde, ton père s'occupe aussi des enfants. Or, tout le monde est déjà créé. Alors, quand nous sommes créés en ce moment, Allah souffle sur nous. Puisque nous tous, nous étions dans les reins d'Adam. Attends, si tu meurs maintenant, tu auras des petits-fils encore. Si tu meurs, que tu n'as pas bien vécu au monde, est-ce que tu peux avoir des petits-fils? Parce que tu meurs avec toute ta descendance. Alors, quand nous sommes créés, Allah nous cache dans les reins d'Adam. Il souffle sur Adam. Le souffle d'Adam qui était sur Adam protégeait l'humanité spirituellement. Nous étions tous protégés. Alors c'est là, on peut te dire, nous étions dans la sourate 30 à son verset 30. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création. En ce moment, nous sommes dans la sourate 30 à son verset 30. Nous étions en Adam. Et le souffle d'Allah qui nous ouvrait entièrement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Adam physique, le premier à être formé. Parce que nous sommes d'abord tous créés. Et maintenant, Allah a commencé à matérialiser individu après individu. C'est comme tu dis, viens, je porte ton habit, sort. Viens, je porte ton habit, sort. Viens, je porte ton habit, sort. Mais tout le monde existe déjà. Alors, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Il t'a dit, le même verset dans le Coran, quand je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé de mon souffle de vie, qui est le signe de sa puissance. Alors, quand cet homme est créé, l'homme poussière et l'homme spirituel, les deux fusionnent ensemble. Donc en un homme, il pouvait maintenant avoir la partie qui adore Allah et la partie physique et la partie spirituelle. Allah nous a dit qu'il a créé chaque chose deux à deux. Alors, nous allons partir, il dit, nous allons partir à la démonstration. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. La mission de l'homme est de gérer le monde physique. Est-ce qu'il y a possibilité? L'homme étant invisible, il peut pas gérer le monde physique. Alors Allah fait entrer la deuxième équation. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il prend la poussière de la terre et lui fait la coque. Pour qu'il soit visible dans le monde physique qu'il doit gérer. Alors, il souffle dans ses narines un souffle de vie. L'homme devint un être vivant. En ce moment, il peut servir Dieu. Une fois il sert Dieu, mais Dieu pouvait lui dire, va, mange et bois ton pain. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. C'est vrai qu'on ne parle pas de vin à la mosquée. Ça, c'est le verset qui est à la Torah. Je ne peux pas le changer tel qu'il est. Alors, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Mais il y a une interdiction. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Alors, dans le Coran, il a dit, toi, Adam et ta femme, restez au paradis. N'approchez pas l'arbre que voici. Et les deux sont partis jusqu'ils ont mangé. Alors quand les deux
ont mangé. Ceux qui étaient vivants, ainsi, il était pourtant serviteur avec sa parure, le souffle d'air sur lui. Il n'avait pas encore enfanté. Lui, il n'avait pas encore enfanté. Il n'avait pas encore enfanté Caïn et Abel. C'était seulement deux sur la terre. Alors, Iblis, comme il est malin, il est passé par Hawa. L'Éternel Dieu dit, quand il les a créés, il a dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il a aussi sorti sa part d'épouse. Les deux sont dans le jardin. Là, ils sont habillés sur le plan spirituel, nus sur le plan physique. Ils sont habillés sur le plan spirituel. Mais physiquement, ils sont nus. Mais la suite, Allah pouvait lui dire, oh Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez en vous deux, à votre guise, mais n'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous serez du nombre des injustes. Alors le diable prend maintenant place. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nullité, leur chuchota disant, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou être immortels. Alors il les fit tomber en tromperie. Puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, ils ont mangé. L'interdiction que Allah les a dit, ils ont mangé. Lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible. Est-ce que quand ils étaient dans le jardin, ils étaient habillés? Quand Allah dit alors leur nudité devint visible, c'est quelle nudité alors? Parce qu'étant dans le jardin, ils sont nus physiquement. Et Allah dit encore que leur nudité est devenue visible. Mais si tu ne comprends pas le langage qu'Allah est en train d'utiliser, tu ne vas pas comprendre. Si tu ne sais pas qu'ils étaient habillés sur le plan spirituel, quand il va dire visible, tu vas se demander, mais est-ce que tu vas croire que dans le jardin, ils mettaient les habits? On Allah parle sur un plan spirituel. Et pas sur un plan physique. Alors, leur nudité devint visible. Il dit, et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur leur appela. Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Alors la démonstration. Alors, supposons c'est Adam. Il a l'esprit d'Allah en lui. Il vit normalement. Et nous sommes en lui. L'humanité est cachée en lui. Alors, Allah lui laisse la nouvelle. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Alors nous savons qu'Adam a mangé. Est-ce qu'il était mort? Hein? Est-ce qu'à la main? Quel est alors le problème? Puis ça a dit que le jour que tu vas manger, tu vas mourir. Mais est-ce qu'il a mangé? Oui. Est-ce qu'il est mort? Non. Attends, regarde bien ce dessin. Quand Allah lui dit, le jour où tu mangeras, tu mourras, Allah parle à qui? À celui-ci